Donc voilà, moi je suis exaspéré, je suis un maire parmi d'autres, mais moi je ne me satisfais pas des non-réponses de ceux qui ont la responsabilité d'assumer l'ordre dans ce pays. En tout cas, cette motion, je la mets à votre suffrage, donc qui est contre, qui s'abstient, bien sûr, adopté à l'unanimité. Je vous donne rendez-vous surtout le 14 juillet à 9h30. Le vrai rassemblement qui doit s'effectuer dans ce pays, c'est à une date bien précise, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête de la Nation. À l'origine, en 1790, c'était la fête de la Fédération. Et donc, je souhaite que le 14 juillet, place de la République, dans notre commune, les citoyens soient nombreux pour pouvoir manifester leur attachement à leur mairie, à la République et à leur pays. Parce qu'il est bien évident que ce qui s'est passé et ce qui se passe et qui se passe depuis bien longtemps n'est que le fait continu des choses et qui n'a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin, quand on voit d'ailleurs la réaction absolument nulle de ceux qui ont l'autorité de la loi pour le faire. Il y avait tout à l'heure sur l'écran la photo du maire de La Haye-les-Roses. Je voudrais simplement bien qu'on se remette juste un moment quand même dans cette idée qu'aujourd'hui, dans la France de 2023, dans la France qui se dit la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, un élu du peuple a dû abandonner son domicile, pensant ainsi mettre son foyer en sécurité pour lui-même aller s'établir à la mairie dont il a la responsabilité. Aujourd'hui, voilà la France. Voilà la France. On pourra toujours défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. La réalité, elle est là. Et La Haye-les-Roses, c'est une ville importante de la région parisienne. Un maire élu démocratiquement, je crois bien d'ailleurs qu'il a même été réélu, qui a l'assentiment d'une majorité de sa population, obligé de camper dans la mairie qu'il doit protéger parce que personne ne la protège, et dont certains élus de la République, très à gauche, considèrent que c'est lui le provocateur en ayant voulu protéger sa mairie du fait d'être envahi par des énergumènes qui ne sont que des mafieux, quand d'autres ne sont que des factieux. Et donc, réfugié dans sa mairie. Mais vous vous rendez compte? Attaqué, la mairie a été attaquée d'ailleurs, mais justement les défenses qui y avaient été mises n'ont pas pu la prendre d'assaut, et donc les courageux, ces lâches, s'en sont pris à son domicile, mais pour tuer. En prenant d'assaut, c'est très courageux, on a vraiment affaire à des gens remarquables, qu'on a envie de croiser dans la rue. Pour pouvoir attaquer une femme et 2 gosses, et qu'ils ont ainsi brûlé, et qui n'a dû son sort de pouvoir s'en sortir qu'en fuyant. Et quelle a été la réaction de l'État? Si vous la trouvez, vous me le dites. Eh bien, il n'y en a pas eu. Si la Première ministre, dans l'après-midi, est venue pour dire que ça ne s'était pas si mal passé finalement cette nuit. Oui, devant le maire. C'est vrai que ça ne s'est pas mal passé. Qu'est-ce que ça doit être quand ça se passe mal alors? Et tout ça n'est pas grave. L'émotion a été forte sur le plan populaire. Mais en aucun cas, c'est ceux qui sont les intermédiaires, notamment de l'information. Mais c'est gravissime. Et aujourd'hui, on n'a que ces images de barbarie, de guérilla. Là, quand on voit ces images, on pourrait se dire, tiens, c'est sur le front du Donbass. C'est une attaque russe ou une attaque ukrainienne, on ne sait pas. Ben non, c'est en France, voilà. C'est la nuit en France.
Alors là, ça a été un point tel que, bien sûr, on ne peut pas le camoufler, mais combien sont-ils camouflés comme cela? Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne nous parle plus des nuits de la Saint-Sylvestre, où les voitures flambent aussi, où les exactions sont commises, où les pompiers sont pourchassés. On ne fait plus de comptabilité pour ne pas désespérer. Je crois savoir que cette année, on était heureux parce qu'il y en avait une centaine de moins. C'est qu'à force de faire à l'assurance, c'est sûr que ça doit s'épuiser à un moment donné. Finalement, pour les zones, les EFE, à force de brûler les voitures, ça va renouveler le parc. On va avoir des voitures propres par la suite. Mais franchement, et qu'on ne donne pas toute l'importance que ce soit à cet événement, que le président de la République n'ait pas changé son emploi du temps un dimanche pour afficher son soutien auprès du maire, par sa présence et par quelques paroles pour indiquer qu'il y aurait des mesures de prise, c'est pour moi au-dessous de tout. Alors on peut toujours faire la garden party 2 jours plus tard à l'Élysée avec 200 maires, 250, 300 maires, dont il n'est absolument rien sorti, sinon que on va vous donner un peu d'argent pour refaire les écoles, pour refaire, bien sûr, l'école coûte 3 millions, on va te donner 300 000 euros, et avec ça, tu vas pouvoir refaire, bien sûr. Enfin voilà, moi je pense que c'est particulièrement grave, et le 10 juillet, 8 jours après, qui s'en souvient? L'actualité balaye tout, hein, et finalement, bon, tout le monde est satisfait, on nous l'a dit, le pic est passé. Le ministre de l'Intérieur, il a dit, le pic est passé. Ah ben alors, ça va alors. Bon, on est un peu inquiet pour le 14 quand même. Hein, on est un peu inquiet, donc courageusement dire, bah, on ne va pas faire de feu d'artifice parce que de toute manière, ils ont ce qu'il faut. C'est plus la peine qu'on dépense de l'argent avec des comités des fêtes ou quoi que ce soit, puisque eux-mêmes sont bien fournis. Donc on a des professionnels aujourd'hui qui vous le font, le feu d'artifice, hein, mais pas tout à fait dans le sens républicain qu'on souhaite. Donc voilà, moi je suis exaspéré, je suis un maire parmi d'autres, hein, mais moi je ne me satisfais pas des non-réponses de ceux qui ont la responsabilité d'assumer l'ordre dans ce pays. Et il n'est pas question de concession ni de compromission en la matière. Donc on a voté cette motion, on est bien content, ça nous fait une belle jambe, ça ne changera rien. On le fait parce que l'AMF a réagi, et c'est bien qu'elle réagisse, mais il ne faut pas non plus elle-même qu'elle en reste là. Parce que sinon, hein, tout ça est un petit jeu convenu entre institutionnels, entre notables, et dont il ne sort rien. Parce que derrière les maires, il y a les policiers tués chez eux. Derrière les maires, il y a les citoyens qui n'osent plus rentrer chez eux et qui sont obligés de quitter l'endroit où ils sont. C'est ça. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a les maires aujourd'hui qu'il faut s'y intéresser davantage. C'est un comble, mais ce n'est qu'une suite. Ce n'est qu'une suite, ce n'est qu'une continuité. Donc, 2023, oui, c'est une année qui nous interroge effectivement sur ce qu'est la nation française. Et en cette veille de 14 juillet, ça sera peut-être bien qu'on ne se contente pas de faire le traditionnel défilé. Peut-être le président aura-t-il des choses à dire ce 14 juillet. On ne nous a pas encore annoncé sa prise de parole.